Un soleil pâle sur ma fenêtre, dehors les temps étant brumés, sur le chemin passent les bêtes, ce soir j'allumerai ma cheminée. L'automne a posé sa barrière, où sont passés les écoliers, qui cet été dans la lumière, le torse nu s'éclaboussait. La 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 la. Le café parfume la pièce, j'ai dormi la radio allumée, espérant dans ma laine épaisse que les beaux jours ne soient pas terminés. Je me sens bien dans mon écrin, j'ai la confiance en éveil, pas de nuages à l'horizon pour obscurcir ma chanson. Un soleil pâle sur ma fenêtre, dehors les temps étant brumés, sur le chemin passent les bêtes, ce soir j'allumerai ma cheminée. L'automne a posé sa barrière, où sont passés les écoliers, qui cet été dans la lumière, le torse nu s'éclaboussait. Bonjour Cathy. Eh bonjour Toine. Comment ça va? Ça va. Un peu comme le temps. Un jour bien, un autre jour moins bien, mais enfin, faut pas se plaindre. Ça va. Et chez toi, ça va? Ça va bien, mais ça irait encore mieux s'il pleuvait un peu. C'est sec, la terre a soif. Demain, Toine. Demain, il pleuvra. Tu crois? Je crois pas, j'en suis sûre. Regarde le soleil. Quand il a ses grandes pattes qui tombent sur la terre, c'est signe d'eau. Il va chercher l'eau sous la terre avec ses grandes jambes. Eh, que le bon Dieu t'entende. Le bon Dieu. Il est un peu sourd quelquefois. Au fait, Cathy, en parlant d'eau, ça me fait penser que je voudrais creuser un puits derrière la maison. Tu ne pourrais pas venir voir où passe l'eau? Bien sûr. Demain, si tu veux, après le déjeuner. D'accord. Tu viendras boire le café, la Mariette sera contente, et la Louise aussi. Ah, je l'aime bien, ta Mariette. C'est une belle jeune fille maintenant. Ah, ah, ça poussait bien trop vite. Allez, à demain. À demain. Antoine, où tu veux le creuser ce puits?
derrière la maison. Et de préférence, où il y a de l'eau. Malin, va. Où il y a de l'eau. Je suis bien là pour te le dire, non? Voyons. Voyons, voyons. Là. Tu vois, Toine, l'eau traverse tout ton terrain. Elle vient du pré de l'Adrien, où il a d'ailleurs fait creuser son puits. À toi de dire où tu veux la tienne maintenant. Ce sera là. Et elle est basse l'eau. Attends, je vais te le dire. Mariette, Oui. tu as ramassé quelques cailloux? Oui. Là, une douzaine? Oui. Ça ira, une douzaine. Là, attends. Là. Attends. Là, vas-y, vas-y, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vois, Toine? Elle est à 8 mètres, non? Tu es sûr? Évidemment que je suis sûre. Pourquoi t'es venu me chercher si tu ne me crois pas? Hein? Il fallait le demander au curé. Je ne veux pas te fâcher, mais je me méfie un peu par rapport au puits de l'Adrien. C'est que je le connais, celui-là. Il est capable de garder toute l'eau pour lui. Mais ne t'inquiète pas, il y aura bien assez d'eau pour vous deux. Et ton puits n'en manquera pas. Oui, mais 8 mètres, c'est beaucoup plus profond que ce que l'Adrien a creusé. Ah, mon pauvre, la nature est ainsi faite, tu te fatigueras un peu plus, voilà tout. Oui, mais 2 mètres, hein, ce n'est pas rien, hein. Et on va aller voir le café, hein, parce que 2 mètres. Oh, Oh, Cathy, je suis bien contente de vous voir. Moi aussi, Louise. Asseyez-vous, Cathy. On va boire le café. 2 mètres, 2 mètres. Qu'est-ce que tu dis? Ouais. Assieds-toi, va. Oh. 2 mètres, 2 mètres. Bon. Un plein verre, Cathy. Ça va faire Ça du bien. va, merci. Pas de toucher. Là. Mariette, veux-tu un café? Oui, maman, merci. 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Une petite goutte? Et pourquoi pas? Une petite goutte, ça peut pas faire de mal. Mon pauvre mari, ne crachez pas dessus, lui. Touche. Tu te souviens bien de lui? Un d'acheteur. Il était un peu porté sur la bouteille. Non pas qu'il se saoulait, non. Je ne l'ai jamais vu tomber. Et je ne sais pas si je vous ai raconté comment il plantait les poireaux un jour qu'il était un peu gai. Et comment vous jetez? Il les plantait la tête en bas. Et comme je lui faisais remarquer qu'il vaudrait mieux les mettre racines en terre, il s'est mis à rire en disant « s'il va le pousser, ils sauront bien se retourner. » T'es Louise, tu devrais essayer la prochaine fois. Ton mari, c'était bien le fils de la Bertille. Oui, et c'est tout à fait par hasard qu'on s'est mariés, nous deux. Tu sais, il n'avait pas de terre. Il ne parlait que d'aller vivre à la ville. Et moi, je ne voulais pas quitter le village pour rien au monde. Et puis, il était jaloux, comme un pigeon ramier. Pourtant, nous n'avons pas été malheureux. Mais je vous embête avec mes souvenirs. Ah non alors, ça ne m'embête pas du tout moi.
Au contraire. Mais ma parole, il va falloir penser à te marier. Ah, commence pas à lui mettre de mauvaises idées en tête. Ça viendra bien, c'est tout. Et si on parlait d'autre chose, si tu veux bien. De tes 2 mètres? Julien, mais tu m'as fait peur. Une trompette qui n'a rien dit. Oh, trompette, hein. Tout, 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 tout. Je vais te tenir compagnie un moment. J'ai besoin de souffler, hein. Et si nous sommes vus ensemble? Si nous sommes vus, mais nous ne faisons rien de mal. Bien sûr que l'on ne fait rien de mal, mais tu connais les gens et leur mauvaise langue. Les gens. À quoi penses-tu, Mariette, en gardant ton troupeau? Tu ne lis jamais? Pas du tout. Vois-tu, Julien, je regarde vivre mes bêtes. Je leur parle, je leur donne des noms, et ils me comprennent. Je le sais. Et je parle aux arbres aussi, surtout lorsque je suis triste. Je les touche et ils me donnent leur force. J'aime beaucoup ce gros chêne, là-bas. Où ça? Là-bas. Ah oui. Et puis regarde autour de nous. Comment peut-on s'ennuyer? Quand nous reverrons-nous, Mariette? Ce n'est pas bien de se moquer. Tu voudrais me faire croire que tu es amoureux de moi. Pour quelques instants, oui, mais après... Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est toujours toi que je vois au milieu des autres. Tu es belle, Mariette. C'est ta beauté que j'aime, pleine de simplicité et de douceur. Ce n'est pas bien, Julien. J'espérais te faire plaisir. Et c'est justement parce que tu me fais plaisir que je pleure. Je pense à toi tout le temps, en travaillant, avant de m'endormir tout le temps, et j'en suis malheureuse. Je t'aime, Mariette. Et je n'ose à peine te toucher. Et les parents avec leur histoire idiote... Oui, je crois en effet qu'ils feront une drôle de tête en apprenant que l'on se rencontre. Pars, Julien. Mais attends, Pars vite. mais attends, mais Il ne pourquoi? faut pas que l'on nous voit Mais ensemble. attends, Pars. mais pourquoi? Pars.
Nom d'aide. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon drôle? J'ai reçu du sel dans les fesses. Cette Anne de Berthier m'a pris pour un voleur alors que j'attendais le renard à l'affût. Alors, il faut que je me cache 2 ou 3 jours dans la cabane. Tiens, je t'ai apporté un petit casse-croûte. Regarde. Des crayons. Et du vin. Là, tu vois, je te le pose là. Merci. Et maintenant, tourne-toi sans devant derrière. Si, allez. Allez. Fais donc pas de manière. Allez, tu sais, j'en ai vu d'autres, hein. Là. Oh. Oh, c'est pas grave. Juste un peu grêlé. Attends. Avec ma pommade, ce sera vite guéri. Là. Voilà. Ça va, là? Allez, là. Un peu plus, là. Voilà. Voilà. Là. Allez, tu peux te tourner. Est-ce que je vous dois quelque chose pour la pommade? Fais l'innocent, va. La Cathy n'a jamais fait payer ses services et c'est pas avec toi que je vais commencer. Eh bien, un de ce dimanche, je vous porterai une lièvre. Allez, allez, va. Tiens, n'oublie pas, matin et soir. Bonjour maman. Bonjour. Toujours la première levée. Oui, oui, Et bien sûr, le feu est allumé. comme d'habitude. Je devrais avoir honte. Mais je sais pas m'arracher au doigt. Là,
Ce n'est pas bien grave. Tu sais, moi j'ai besoin de moins de sommeil. Comme ton père d'ailleurs. Il est déjà dehors en train d'essayer de pincer Courtéchelle. Oh, ne sois pas si sévère, tu sais. Le domaine est grand et la journée est bien trop courte pour en faire le tour. Ce que mon père ne fait pas le jour, il le fait la nuit. N'empêche que c'était malin ce Courtéchelle. Parce que pas vu, pas pris, et les quelques lièvres, lapins et autres gibiers qu'il a pu tirer sur le domaine de la demoiselle ne la rendront ni plus riche ni plus pauvre. Hein. Mais Julien, ton père n'est pas si méchant. Et je sais, pour le lui avoir ouï dire plusieurs fois, qu'il a bien souvent fermé les yeux sur le comportement de Courtéchelle, alors qu'il avait pris la main dans le sac. Vois-tu, entre ton père et Courtéchelle, c'est chaque jour un recommencement, une sorte de jeu, et il n'y a ni gagnant ni perdant. Les personnages les plus célèbres du château de Rochebrune. Le garde Berthier et le braconnier Courtéchelle. Je pense que ça serait la plus belle page d'histoire de ces lieux. Bon alors maman, mais ne fais pas cette tête. Tu sais bien que je suis fier de mon père. Au fait, il est parti de bonne humeur ce matin? Oh non, plutôt mauvaise. À cause de moi, bien sûr. Oui, à cause de toi. À cause de toi, parce que tu n'es pas levé assez tôt, et il craint qu'on ne lui en fasse la remarque. Tu sais, Julien, nous sommes bien ici, et la place est bonne. Au fond, tu penses comme lui? Oui. Eh bien, moi aussi, figure-toi. Je devrais me lever plus tôt, me mettre plus en avant pour mieux mener les terres. Oui. Et je pense que son humeur s'en trouverait meilleure. Oui. Mais alors, Julien, t'en coûterait-il temps d'essayer? Il m'en coûterait des instants près de toi, maman. Est-ce que ce n'est rien? Tais-toi donc et bois ton café, Bafeille. Le soleil est déjà haut. Et là, Courtéchelle, où vas-tu avec ta pétoire à sulfater le gibier? Où je vais avec ma pétoire? Mais je viens. Je me promène dans le bois tant que le gare n'y est pas. Si le gare y était, je me plaquerais. Allez, fais pas le malin, Courtéchelle. Où vas-tu avec ton fusil? Et je veux la vérité vraie. La vérité est que je te cherchais. Tu me cherchais? À moi? Ah. Mais tous les jours, je te cherche. Seulement, je suis timide. Alors, je me dissimule pour ne pas te rencontrer. Et c'est pas facile d'éviter le pire lorsque l'affection devient rage. Eh bien, tu vois, le pire pour toi serait de ne pas me remettre ton fusil. Car ma patience a des limites. Puisque tu parles de limites, les tiennes sont limitées au domaine de la Rochebrune. Et ne t'autorise en rien à venir prendre mon fusil ici. Ou alors, viens le chercher. Allez, donne-moi ton fusil, Courtéchelle. Lâche ça. Courtéchelle, donne-moi ton fusil. Lâche ça. Mais donne-moi ton fusil. Lâche. Mais ça va pas. Allez, donne-moi ton fusil ou je te bouffe sans sel. Le sel? Ah, le sel. Je sens que j'ai la figure écarlate, que mes yeux lancent des éclairs. De plus, un tremblement nerveux agite ma corpulence.
Et je suis pris entre le désir de te caloter. Et la crainte de te caloter par moi. Tu as pensé? 1m20, 40 kilos, une brute, je te dis. Ah bon? Dans tes bois, je suis le roi, le mec, le caïd, le pacha. Quel gars? Impressionnant. Mais arrête tes conneries, cour d'échelle. Sinon, je vais te raccourcir de quelques barreaux de plus et tu n'en sortiras pas grandi de ton aventure. Alors comme ça, il y a 2 poids et 2 mesures. Alors, il y a 2 poids et 2 mesures. Eh oui. Ah, Courtéchel. Arrête, Courtéchel, tu vas me faire tomber. Courtéchel, arrête. Arrête. Lâche-moi. Arrête-toi. Lâche-moi. Arrête. Lâche-moi. Lâche-moi. Non, ah non. Ah non, je te lâche pas. Non. Lâche-moi. Non, non, non. non. Lâche-moi. Non, non. Cette fois, t'as dépassé les bornes. Les bornes? Quelle Celle borne? du domaine, pardi. Ne les franchis pas. Je suis un terrain neutre. Ou toi, je t'aurai. Non, il est du domicile. Courte échelle. Jardinier du curé. Sans domicile fixe. Mais Courtéchel, Braconnier. c'est pas un nom, ça, Courtéchel. C'est pas un nom. Quel est ton nom, autrement? Autrement, on ne m'appelle pas. On me siffle. Maintenant, ça suffit. Tes papiers avant que les choses ne se gâtent. Mes papiers? Quels papiers? Je n'ai rien dans mes poches que celui-ci. C'est pour le cas où, quand il n'y a plus de feuilles aux arbres, tu comprends? Je comprends que tu te fiches de moi. Et qu'il va falloir que je prévienne les gendarmes. Chose que j'aurais pu de faire. Mais je ne me laisserai pas insulter plus longtemps par un petit escabeau de ton espèce. L'escabeau te dit merde. Tiens, c'est pour essuyer ton échec ou c'est cuisant que tu montes derrière. Faudrait pas pousser quand même. Si tu veux me suivre, Arrête, Courtéchel. Ne t'en va pas, mais reviens, Courtéchel. Ou je t'aurai, Courtéchel. Je t'aurai. Faire le balutant. Tu parles de mon panier? C'est avec ces vignoles que tu as marié ta fille? Non mais il homme. Mais arrête-toi, s'il te plaît. Il a bien fait mal. La la la. La 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 la. Hai fatto buon vino, Marcello, eh? Bien sucré, Paul. Bon. Alors, t'as parlé à la Cathy? Et de quoi? Bah, comment? Mais t'as changé d'avis? Mais j'irai jeudi. Bah, tu peux peut-être lui parler ce soir. Non, non, j'irai jeudi, quand mon père sera à la foire. Tu crois qu'elle va vouloir nous aider? Oui, moi j'ai confiance. C'est pas pour rien qu'on l'a dit marieuse. Et puis, j'ai mon idée. Ah oui? Oui? Non, non, je te dirai rien. On peut peut-être se voir ce soir au puits, à 10h. Bien sûr, mais il faudra faire attention à mon père. Oui. Ah ben...
riu. Attends, je vais t'aider. Non, Julien, reste caché. J'ai l'habitude. Mais pourquoi? Tu m'avais promis aujourd'hui dans les vignes. On ne peut pas se voir? Si, bien sûr. Mais pas ici. Quelqu'un peut nous voir. Attends. Va m'attendre derrière la maison, près du buis. Ben alors? Mais je ne fais pas ce que je veux. Bien, jeudi, nous irons voir la Catille ensemble. Tu veux bien? Non, je ne veux pas. Allons, ne fais pas cette tête. Une autre fois, mais pas jeudi. Mais pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être seule. Mariette, tu me caches quelque chose. Je te sens si mystérieuse depuis les vendanges. Mystérieuse? Moi? Oui. Allons, ce n'est tout de même pas la première fois que je me rends seule chez la Catille. C'est mon amie. Oui, tu as raison, je déraisonne. Tu déraisonnes. Ne serais-tu pas plutôt un peu jaloux? Oui? Non? Ne parlons plus de tout ça. Le temps court si vite. Ça va là? Oui, T'as pas trop mal? non, Et ici? ça va bien. Ça va? Bon. C'est la Mariette. Entre, ma belle. Je ne vous dérange pas? Tu sais bien que tu ne me déranges jamais. Je soigne la Pierrette qui s'est foulée la cheville, la pauvre. Eh bien. Tu vois, c'est un nerf qui s'est déplacé. Je l'ai remis là. Maintenant, je masse pour enlever la douleur. Tiens, fais-moi passer un pot de pommade. C'est quoi votre pommade? Oh, un peu de gras avec, suivant le cas soigné, un extrait de plante ou d'autre chose. D'autres choses? Quoi par exemple? Si tu veux, quand j'aurai fini avec Pierrette, je t'expliquerai. Tiens, Pierrette, c'est pour toi. Merci. Tu en mettras, hein? Oui, Ça va là? oui, ça va. Oui? T'es sûr? Oui. Bon, c'est fini. Tu peux remettre ta chaussure. Bon, et écoute-moi bien. Pendant 3 soirs, tu baigneras ton pied dans de l'eau de sang et de tilleul. Tu as compris? D'accord. Et tu verras, dans 3 jours, tu pourras courir après ta sœur et les tignasser, comme avant. Allez, au revoir ma fille. Au revoir, Cathy. Au revoir, Mariette. Au revoir. Allez, tiens, on va aller à la cave. Viens là, attention la tête. Sais-tu, Mariette, qu'à l'origine, la pommade était faite avec de la pulpe de pomme, d'où son nom? Moi, j'utilise surtout de la graisse dans laquelle j'ajoute diverses plantes, de la sauge, du millepertuis. Mais tu m'écoutes? Enfin, je t'expliquerai mieux plus tard. Et ces bouteilles? Ça, c'est de l'eau de la fontaine. Il y en a de plusieurs sortes. L'eau de la Sainte-Catherine, l'eau de la Saint-Jean. Ça, c'est l'eau de neige. Et ça, c'est l'eau des noces. L'eau des noces? Oui. On la recueille quand les crapauds ont terminé leurs amours. Oui, oui. Mais vous soignez aussi avec les plantes? Ah, les plantes. Quelle merveille. Il suffit d'en avoir 7 à portée de main pour faire face à toutes les situations. 7? Pourquoi 7? Ben, simplement parce que 7 est un chiffre sacré. Écoute-moi bien. À ma mort, tu seras l'héritière des dons que j'ai reçus et que je te transmettrai. Merci, Cathy, mais pourquoi moi? Je dois partir. Maman ne sait pas où je suis et... Oui, mais tiens, j'y pense. Demain, je fais la bujade.
Tu pourrais peut-être venir m'aider à rincer au lavoir. Mais oui. Allez, au revoir, Cathy. Au revoir. Bien le bonjour. Bonjour. Non, Mariette, on m'a dit que tu allais te marier avec ton Julien, c'est vrai? Si on le dit. C'est pour bientôt? J'aimerais bien. Avez-vous entendu parler que Courtéchel avait reçu un coup de fusil dans les fesses? Mais qui vous a dit ça? On m'a même dit qu'il avait les fesses percées comme une passoire. Oh, il y en a qui l'ont vu de bien près pour dire ça. Et qui a tiré? Peut-être le garde. Mais ce serait très étonnant si vous, Cathy, n'étiez pas au courant. Au courant? Moi? Mais pas du tout. C'est vous qui me l'apprenez. À propos de courant, il paraît que l'électricité est arrivée à Chabrel. Ah ça, c'est une bonne chose. Vous trouvez? Il paraît que tous ces fils peuvent nous apporter des maladies. Mais non point sans doute. Et ce sera bien commode avec un moteur d'avoir l'eau à l'évier dans la grange. Oh, je ne sais pas si chez nous serons bien d'accord pour la prendre. Si j'ai un conseil à vous donner, ils la prennent tout de suite, parce qu'après, ce sera très très cher à la faire installer. Ah oui. Mariette, c'est moi qui viens là. Mais Bonjour. c'est notre Julien, il va nous aider à pousser la brouette, tiens. Voilà. Allez, bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Vous connaissez le chemin, hein? Je passe devant. Prenez votre temps. Et n'attendez quand même pas que le linge soit sec pour rentrer. D'où viens-tu? Il y a un moment que la Cathy est rentrée. Je parie que tu traînais avec le gouillard du voisin. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, mais on ne faisait rien de mal. Tu sais que je ne le veux pas. Ces voleurs d'eau ne me voleront pas ma fille. Mais papa, on veut se marier. Rentre à la maison tout de suite, ou mon pied et tes fesses vont faire carnaval ensemble. Et ça sera un beau mariage. Qu'est-ce que tu as crié comme ça? Et demande-le à ta coureuse de fille. Allez, Mariette, rentre et ne fais pas attention. Suis ce chemin qui te gardera près de moi. En traversant les prés des bruyères,
mélodies, la chanson des moissons, des vendanges. Écoute le s'enfuir, les saisons reviendront sur nos vies. Prends-moi la main et suis ce chemin qui te gardera près de moi. En traversant les prés, les bruyères, les mauvais jours on oubliera. Tard on s'aimera, sans nuage, sans orage, sur nos têtes. Et de ces mauvais jours ne survivront que nos mots d'amour. Prends-moi la main et suis ce chemin qui te gardera près de moi. En traversant les prés, les bruyères, les mauvais jours on oubliera. En vous offrant cette épingle, comme la tradition le dit, Notre-Dame, je vous prie de faire que mes parents acceptent mon Julien, qu'il devienne mon mari dans l'année. Qu'est-ce qu'il y a, Mariette? Tu ne parles pas aujourd'hui? Tu as l'air contrariée. Pas plus que d'habitude. Il te tarde sans doute de connaître la fin du feuilleton. Rassure-toi, tout s'arrange au mieux. Cathy, j'ai besoin de vous. Ah? Eh bien, raconte. C'est mon père. Il n'acceptera jamais que Julien et moi on se marie. Et tout ça pour une histoire de pub. Mais il va l'avoir, son pays. Oui, bien sûr. Mais têtu comme il est, il dit que la source ne suffira pas pour en alimenter deux. Et il accuse le père de Julien d'être un voleur d'eau. Il perd la tête. Oui, pour ce qui l'arrange. En somme, ce qu'il veut, c'est que tu n'épouses pas le fils du voleur d'eau. Ah, laisse-moi le voir, ton père, hein. Ça ne se passera pas comme ça. Laissons ça. Eh bien, je t'accompagne.
Voilà ton journal. Lâchez Péton. Tiens, Catille, tu venais manger la soupe avec nous? On verra tout à l'heure. Ajoute 2 ou 3 pommes de terre. Écoute-moi bien, Antoine. Pose un peu ce journal. J'ai quelque chose à te dire qui n'y est pas écrit dedans. Ça te regarde, toi aussi, Louise. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu? Vous me faites peur? Mais je ne veux pas vous faire peur, mais seulement vous avertir. Avez-vous pensé que votre Mariette va avoir 21 ans? Belle nouvelle, tu nous l'apprends. Sans doute. Mais ce que je veux t'apprendre, c'est qu'elle souhaite se marier. Mais on n'a jamais été contre. Ben, ce n'est pas avec qui tout de même. Ah, nous y voilà. Comme si tu ne savais pas qui est son bon ami. Tu le sais, toi? Parce que tu ne le sais pas, toi. Si c'est le fils de l'autre là-haut, hein, eh bien j'ai dit non tout de suite. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour que tu les détestes tant? Mais je les déteste pas. On n'a rien à se dire, on se regarde même pas. Mais je ne veux pas donner ma fille à ce voleur d'eau. Tu ne crois pas que tu exagères un peu? Qu'est-ce qu'ils t'ont pris pour que tu les traites de voleurs? Ils ne m'ont rien pris, mais ils ne m'ont rien donné. Et maintenant, ils me prenaient ma fille. Mais ce n'est pas eux qui la veulent, ta petite. Mais leur Julien. Oh, c'est la même famille. Puis ils ne valent pas cher, hein. Écoute-moi, Antoine. Mariette est venue se confier à moi. Ils veulent se marier. Sinon, ils partiront et tu perdras ta fille. Ils me jouent avec quoi? Ils se débrouilleront. Lui, il rentrera au chemin de fer. Et puis, elle a appris. Elle fera de la couture. Et les terres, qui les travaillera après moi? C'est à toi d'y penser, tant qu'il est encore temps. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous décider au plus vite, avant qu'il ne fasse comme certains, passez pas qu'avant les rameaux. C'est pour nous que tu dis ça? J'ai de la mémoire. Et je me la rappelle, ta noce. Oui, mais tu sais, c'était pas pareil, hein. Ah, mais bien sûr. Tu ne pouvais pas le dire que tu voulais te marier? T'avais besoin d'un avocat? Si je te l'avais dit moi-même, tu ne m'aurais pas écouté. Et moi, je ne compte pas. Bien sûr, maman, j'aurais pu te le dire. Mais c'est toujours papa qui a raison. Et j'ai encore raison. Ton bon ami, qui n'est pas le mien, ne m'a jamais rien demandé, lui. De toute façon, rien ne presse. On verra ça plus tard. Mais j'ai 21 ans dans 10 jours. Justement, tu es trop jeune pour te marier. C'est pas vrai, ça. Marié. Marié. Vois, toi, si tu peux lui faire entendre raison. Il est plus têtu que la mule de pousse-charrette. Et pourtant, il aime sa petite.